Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi, ça va, 5 sur 5. Si vous m'entendez, vous me voyez à l'écran, merci de taper 5 dans le chat. Si vous m'entendez parfaitement et que vous voyez ma caméra, vous voyez également la diapo partagée, merci de taper 5 dans le chat. Merci à Delphine Touré qui confirme m'entendre, me voir et voir mon écran partagé. Kofi Yves, super. Pareil pour Solange, elle dit que le son est faible. Est-ce que c'est le cas chez les autres? Est-ce que le son est faible chez vous aussi? Martial Yao a tapé 5. Si le son est bon chez vous, marquez OK. Martial Yao dit non. Le son n'est pas faible chez lui. Donc, Solange, regarde de ton côté, s'il te plaît. ICB Delphine a marqué 5. En tout cas, merci. Merci pour vous qui êtes là. Et comme d'habitude, il faut demander aux autres de se connecter. Demander aux autres de se connecter. OK, dans les différents groupes. Faites-le. C'est important, c'est important, c'est important. Il faut créer l'émulation. Les membres de vos équipes, vos prospects, vos clients, vos amis, vos connaissances. On va parler de sujets hyper, hyper, hyper importants aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs. En tout cas, merci d'être là pour vous qui êtes là et je compte sur vous. Je compte sur vous pour partager, pour demander aux autres de nous rejoindre assez rapidement. Je compte sur vous pour ça. All right. On va aller aujourd'hui, nous aurons deux modules à aborder. D'accord? Nous allons voir le premier module, voilà, de notre série sur les affections courantes de la santé, les hépatites B et C. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, d'accord? Comprenez que nous aurons donc deux modules, d'abord les hépatites B et C que nous allons aborder, et ensuite nous allons voir le deuxième module, le foie gras. D'accord? L'objectif, en tout cas, de ce premier module, ça sera, mesdames et messieurs, de savoir ce que sont les hépatites B et C. On en entend parler, mais c'est quoi au juste? Comment est-ce que ça se transmet? Comment reconnaître les symptômes et les conséquences si on ne fait rien? Comment connaître les moyens de prévention et de dépistage et savoir quels produits Greenwood peuvent soutenir le foie? C'est important, c'est important. Il faut rester connecté, il faut avoir de quoi noter, d'accord? Et il faut sortir de cette séance-là avec une différence. Voilà, c'est-à-dire vous ressortez de la séance avec des choses que vous avez apprises, c'est cela le plus important. On va commencer avec une petite interrogation, OK? Et cette interrogation, c'est celle-ci. Selon vous, parmi ces quatre gestes au quotidien, lequel présente le plus gros risque de transmission de l'hépatite B? Est-ce que c'est partager un repas avec une personne infectée? Ça, c'est le point A. Est-ce que c'est aller chez le coiffeur, voilà, avec du matériel mal stérilisé? Ça, c'est la réponse B. La réponse C, est-ce que serrer la main d'une personne infectée constitue un moyen de transmission de l'hépatite B? La réponse D, est-ce que boire le même verre avec quelqu'un, ça peut créer la transmission? Donc, vous avez A, B, C, D. Merci à chacun de marquer la lettre qui, selon lui, OK, correspond à l'élément de transmission de l'hépatite B. OK, je vous donne 30 secondes pour faire ça. Allez-y, rapidement. Rapidement, mesdames et messieurs.
Alors, je regarde quelles sont les réactions. Quelles sont les réactions? On a dit d'écrire A, B, C ou D. Je regarde très rapidement les réponses. Alors, Delphine dit B, Kofi dit B, Wadio dit D, Richard Kwasi également dit D, Kofi Yves, bon, là il est revenu maintenant, il dit B et D, Kojo dit D, d'accord, c'est tout ce qu'on a. Et les autres, quelles sont les causes de transmission de l'hépatite B d'après ce que vous voyez affiché à l'écran? Je donne encore 10 secondes pour ça, ok? Je regarde encore les réponses qui viennent. Après Kojo, non, il n'y a plus personne qui se lance. Alors, merci déjà à ceux qui ont réagi, hein. Merci à tous ceux qui ont réagi, Delphine, Yves, Quadio, Richard, Kojo. Voilà, vous êtes essayés. Eh bien, je donne la réponse, hein. Je donne la réponse très rapidement. Eh bien, mesdames et messieurs, il faut savoir que parmi ces quatre éléments, le plus gros risque de transmission, effectivement, c'est la réponse B, c'est aller chez le coiffeur avec du matériel mal stérilisé. Et pour nous qui sommes des hommes, imaginez combien de fois on va chez le coiffeur par mois et imaginez donc combien de fois on s'expose si le matériel utilisé par le coiffeur ou bien par celui-même, le matériel qu'on apporte n'est pas stérilisé. Combien de fois on peut s'exposer à cette maladie? Donc, comprenez que c'est un sujet hyper important et c'est de cela que nous allons parler. Merci en tout cas à ceux qui viennent de nous rejoindre. N'hésitez pas à partager l'information de ce Zoom à vos contacts, aussi dans nos différents groupes. Après, je vais regarder, hein, les gars, si vous avez vraiment réagi. Je demande à chacun d'écrire dans le groupe WhatsApp Greenwood dans lequel il est ou dans lesquels il est. OK, que la séance a commencé, demandez aux autres de nous rejoindre. Il y en a qui ont besoin de cette petite piqûre et c'est bon, c'est votre travail de leader de faire cela. Alors, on va définir, mesdames et messieurs, ce que c'est l'hépatite B et ce qu'est l'hépatite C. Alors, le mot hépatite signifie tout simplement inflammation du foie. Le mot hépatite signifie tout simplement inflammation du foie. Est-ce que, mesdames et messieurs, ce thème inflammation-là, vous entendez ça régulièrement? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Si quelqu'un veut savoir ce qu'inflammation veut dire, qu'il tape 6 dans le chat. Vous entendez chaque fois inflammation, inflammation, inflammation. Mais vous ne savez pas ce que ça veut dire. Vous ne savez pas si c'est le feu qu'on a mis sur quelqu'un. Est-ce que c'est le feu qui brûle une cellule? Hein? Mais vous voulez savoir ce que ça veut dire. Merci de taper 6 dans le chat si vous êtes dans ce cas. Merci de taper 6 dans le chat si vous êtes dans ce cas, mesdames et messieurs. Quadio, OK, Razak, Penou, Kofi, Yves, voilà. Effectivement, on entend très souvent inflammation, inflammation. Et là encore, le thème est abordé parce que hépatite, en fait, ça veut dire inflammation du foie. Mais lorsqu'on dit inflammation, comprenez qu'il s'agit tout simplement d'une réaction de défense du corps. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça à côté? C'est une réaction de défense du corps. Donc, le corps réagit en se défendant. OK? Mais pourquoi une inflammation? C'est parce qu'il réagit de manière excessive. En image, c'est un peu comme il y a du feu, ok? Il y a du feu dans un immeuble ou bien dans une maison, et puis on appelle les pompiers pour que les pompiers viennent réagir. Mais quand ils viennent, pour pouvoir éteindre le feu, ils vont casser les portes, ils vont casser le mur, ils vont briser les vitres, ils vont mettre de l'eau un peu partout. C'est-à-dire, ils viennent certes éteindre le feu, mais ils peuvent créer des dégâts. Donc, c'est un peu comme ça aussi au niveau du corps. Lorsqu'il y a des défenses, le corps réagit, il met beaucoup de choses en action. OK? Il va envoyer ceux qui vont venir, on va dire, faire barrière, voilà, contre l'attaque. Il va émettre aussi des produits, des substances chimiques et tout ça, ça peut créer des dégâts. Donc, ça, on appelle ça l'inflammation. Donc, hépatite, c'est inflammation du foie. D'accord? Donc, cette réaction de défense-là réagit où? Au niveau du foie.
We care, we share. J'espère que ça, c'est compris. La prochaine fois, quand vous allez entendre inflammation, c'est de ça qu'il s'agit. OK? Alors, quand on ajoute une lettre B ou C, on précise quel virus a causé en fait cette inflammation, tout simplement. Hépatite B, c'est tout simplement le virus B. OK? Hépatite B, c'est le virus B. C'est un virus qui est très résistant. Il peut survivre jusqu'à 7 jours en dehors du corps humain sur un objet. Donc, il est plus contagieux que le VIH. C'est important de le savoir. Il est plus contagieux que le VIH ou bien même que le virus de l'hépatite C. Et il y a deux formes qui existent. Il y a la forme aiguë. Alors, cette forme, elle est courte, de quelques semaines à quelques mois. La personne peut guérir seule. Et il y a la forme qui est chronique. Donc, le virus reste dans le corps toute la vie si rien n'est fait. Alors, le point important, les bébés et les jeunes enfants infectés développent presque toujours une forme chronique. Donc, les enfants, lorsqu'ils développent l'hépatite, c'est toujours la forme chronique. Donc, l'hépatite B, c'est toujours la forme chronique en général. Chez l'adulte, la plupart guérissent. Alors, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'il y a un vaccin. Il y a un vaccin très efficace qui existe contre l'hépatite B. Alors, il faut se vacciner. L'hépatite C, OK? L'hépatite C, ça, c'est le virus VHC. En français, on dit VHC. Virus de l'hépatite C. OK? On l'appelle l'épidémie silencieuse parce que 70 à 85% des personnes infectées ne le savent pas. Vous voyez comment c'est dangereux. 70 à 85% des personnes infectées de l'hépatite C ne savent pas. Elles sont là et vivent alors qu'elles sont infectées. Donc, l'une des caractéristiques, c'est que sans traitement, elle devient chronique. Et dans la grande majorité des cas, elle va abîmer le foie petit à petit. Alors, il n'y a pas de vaccin pour l'hépatite C, mais une bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'elle se guérit aujourd'hui avec des médicaments. OK? Avec des médicaments modernes, on peut guérir l'hépatite C. OK? Alors, donc, retenez, virus de l'hépatite B, c'est ce qu'on appelle VHB, virus de l'hépatite C, VHC. Et le VIH, c'est celui du sida, tout simplement. C'est un autre virus, il ne faut pas confondre. VHB, virus de l'hépatite B, VHC, virus de l'hépatite C. Alors, quelles sont les causes de transmission, OK, de ces virus? Alors, les deux virus, il est important de le dire, se transmettent principalement par le sang et les liquides biologiques, c'est-à-dire le sperme, OK, les sécrétions vaginales, mais il y a des différences importantes. L'hépatite B, il y a 5 voies principales de transmission. La transmission de mère à enfant, OK? Et ça, c'est la cause numéro 1 en Afrique. 30 à 50% des hépatites B chroniques viennent de là. OK? Sans vaccination du nouveau-né, 9 bébés infectés sur 10 gardent le virus toute leur vie. D'où l'importance du dépistage des femmes enceintes. En principe, dans les vrais centres, on dépiste toujours les femmes enceintes de l'hépatite. Les rapports sexuels, voilà, ça c'est l'une des voies principales de transmission, les rapports sexuels non protégés, voilà, on transmet l'hépatite B. Les aiguilles partagées, on a parlé de ça dans notre question d'ouverture, donc drogue, mais aussi matériel médical mal stérilisé, etc. Transfusion de sang non contrôlée, ok, donc c'est très rare aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est contrôlé, mais les transfusions de sang non contrôlées peuvent être des causes de transmission d'hépatite B. Aussi, les objets personnels partagés. Voilà. Donc, on revient encore sur nos cas, tout ce qui est rasoir, brosse à dents, coupe-ongles. Voilà. Donc, pareil chez le coiffeur, il faut faire très attention, les gars. Il faut toujours insister que le coiffeur, si vous n'avez pas vous-même votre matériel, que le coiffeur stérilise toujours les équipements avant qu'il les utilise pour vous coiffer. Donc, ça, c'est pour l'hépatite B, les 5 voies principales de transmission. Pour l'hépatite C, c'est surtout par le sang qu'il y a la transmission. Donc, les aiguilles partagées, ça, c'est la cause numéro 1. Matériel de tatouage, piercing ou matériel médical non stérilisé, OK? Les transfusions de sang non testées et beaucoup plus rarement par voie sexuelle ou de la mère à l'enfant, l'hépatite C. Alors,
Je vous rassure, ni l'hépatite B, ni l'hépatite C ne se transmettent en partageant un repas. Non. Ça ne se transmet pas en serrant la main, ça ne se transmet pas en s'embrassant sur la joue, en toussant ou en allaitant. Voilà. L'hépatite C ne se transmet pas comme ça. OK? Donc, il faut savoir que ce ne sont pas des maladies honteuses, d'accord, mais bien entendu, ce sont des maladies sérieuses qu'il faut arriver à traiter. Il est important de connaître les symptômes, OK, les symptômes, voilà. Et c'est d'ailleurs important parce qu'on les appelle aussi, hein, ces maladies-là, voilà, des tueurs silencieux. Donc, il faut connaître les symptômes, c'est important pour soupçonner cela, faire les différentes vérifications et puis réagir au plus vite. Ricard, Richard, j'espère qu'on me suit jusque-là. Si vous me suivez jusque-là, merci de taper 7 dans le chat, s'il vous plaît. 45 personnes connectées, ce n'est pas mal. Merci, mesdames et messieurs, d'être là. Et merci de faire le relais à tous ceux qui ne sont pas encore en ligne, tous ceux qui n'ont pas encore fait, faites-le. Ceux qui ont fait et qui veulent encore le faire, c'est toujours bon, c'est toujours bénéfique. Écrivez dans les différents groupes WhatsApp que nous sommes connectés et qu'il est important pour les uns et les autres de venir se joindre à cette séance de formation. Faites-le, s'il vous plaît, faites-le, faites-le, faites-le. Donc, je regarde ceux qui sont en train de taper. J'ai dit 7. Le 5 est sorti, c'est pas mal. Pour le moment, c'est Machi seul qui a tapé 7. Je demande si c'est bon jusque-là. La fluidité, ça va. Il s'ébille. OK, c'est bon. Pour les autres, mesdames et messieurs, est-ce que c'est bon? Vous m'entendez, vous me voyez, la fluidité est bonne, à l'écran, c'est visible. Pour vous qui utilisez les téléphones, n'hésitez pas à agrandir, hein, vous pouvez agrandir les images pour bien voir les textes et tout. Et n'hésitez pas à prendre note sur tout. Il faut que vous sortiez de cette séance avec un bagage, avec quelque chose de nouveau que vous avez appris, c'est important. Et encore une fois, la consigne, mesdames et messieurs, demandez aux autres qui ne sont pas là de se connecter et n'hésitez pas à inviter même des personnes extérieures de Greenwood Côte d'Ivoire à venir, du Greenwood en général, voilà, parce que là, c'est vraiment l'Afrique, Greenwood francophone qui est là. Donc, les autres qui ne sont pas de Greenwood à venir aussi découvrir et voir un peu comment, de manière sérieuse, on aborde certains sujets de santé et quelles sont les solutions qu'on peut proposer aussi au niveau de Greenwood. Oui, cher. Alors, les symptômes. Le vrai danger, c'est que beaucoup de personnes infectées n'ont aucun symptôme pendant des années. C'est ça, en fait, le danger. Ce type d'affection sont des affections qui tuent beaucoup. Voilà, parce que vous ne savez pas. Donc, le virus travaille en silence et détruit le foie petit à petit. Il travaille en silence. Alors, quand des symptômes apparaissent, OK, là, on est en phase aiguë. Les premières semaines ou les premiers mois, il y a la fatigue inhabituelle, il y a la fièvre, la perte d'appétit, la nausée, les vomissements, les douleurs abdominales, donc les douleurs au ventre, surtout sur le côté droit, là où se trouve justement le très foncé, ok, les urines très foncées, couleur de thé par exemple, ok, et puis des selles qui sont pâles, ok, il y a la jaunisse, c'est-à-dire la peau, le blanc des yeux deviennent jaunes, voilà. Vous voyez que très souvent à l'hôpital, quand vous allez, le médecin il veut voir le blanc de vos yeux, voilà. Donc ça jaunit, donc c'est le signe classique. On parle d'ictère en langage médical. Alors, si la maladie devient chronique et n'est pas traitée, elle peut mener à quoi? Elle peut mener à la cirrhose. La cirrhose, c'est quoi? Il faut noter ça aussi, c'est important. On simplifie les termes, mais on ne manque pas de connaître les termes techniques. On a défini tout à l'heure inflammation. Là, maintenant, on va parler de cirrhose. Il faut savoir, lorsqu'on dit cirrhose, ce que ça veut dire. Cirrhose, ça s'écrit, c'est ce que vous voyez là, voilà, à l'écran, C-I-2-R-H-O-S-E, cirrhose, ça veut dire le foie devient dur. Il devient plein de cicatrices et ne fonctionne plus normalement. Ça, c'est la cirrhose. Donc, le foie est devenu dur. OK? Il y a aussi l'insuffisance hépatique. Donc, lorsque ce n'est pas traité, il y a l'insuffisance hépatique. Le foie va s'arrêter de fonctionner tout simplement. Le foie, il s'arrête de fonctionner. Et il y a le cancer du foie, donc on peut avoir. Et il y a la fatigue et des douleurs qui ne partent plus jamais, qui sont là en permanence.
tout ça, ça peut créer lorsque la maladie, ça peut susciter cela lorsque la maladie devient chronique. Alors, les chiffres à retenir, 15 à 25% des hépatites B chroniques et 70 à 85% des hépatites C chroniques finissent par abîmer sérieusement le foie si rien n'est fait. Et le foie, c'est un organe super important. Donc, si le foie est abîmé, ça a créé beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Alors, ne pas avoir de symptômes ne veut pas dire qu'on n'a rien. La seule façon de savoir, c'est quoi? C'est de faire le test. Comment on peut faire le test? OK? Ben, on va faire des diagnostics. Voilà. On va faire des diagnostics. Donc, il y a 3 moyens de diagnostic. Il y a l'analyse de sang, tout simplement. Pour l'hépatite B, on va chercher quoi? On va chercher un antigène qu'on appelle HBsAg. Retenez tout simplement qu'on recherche un antigène et on va chercher l'ADN du virus. Donc, l'analyse de sang va permettre de savoir si vous êtes infecté ou pas. Donc, pour l'hépatite C, on va chercher les anti-HCV, donc les anticorps, et on va chercher aussi l'ARN du virus. Alors, ces tests sont disponibles dans les laboratoires, partout en principe, hein, dans les centres de santé. Ce sont des tests qui sont disponibles. Et donc, vous pouvez conseiller à vos patients, à vos prospects qui vous parlent des symptômes qu'on a évoqués tout à l'heure, qu'ils aillent faire le test pour s'assurer qu'ils n'ont pas l'hépatite. OK? Un deuxième moyen de diagnostic, c'est ce qu'on appelle la biopsie du foie. Voilà, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui, rarement on évite cela. Il s'agit en fait de prélever un tout petit morceau du foie pour l'analyser. OK? Et encore une fois, je dis, c'est quelque chose qu'on évite de plus en plus. Il y a ce qu'on appelle le fibroscan. Voilà, donc c'est un appareil qui mesure la dureté du foie sans piqûre. C'est indolore et c'est rapide. Voilà, donc ça, ce sont les moyens modernes, classiques de diagnostic. D'accord? Alors, le traitement. Lorsqu'on parle de traitement, il faut savoir que l'hépatite B, il n'y a pas de guérison complète pour l'instant, de manière moderne, de manière classique. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Mais il y a des antiviraux, OK, qui vont contrôler très bien le virus. Donc, il y a un suivi régulier chez le médecin qui va éviter que le foie soit endommagé. Pour l'hépatite C, la très bonne nouvelle, c'est qu'elle se guérit maintenant. Et dans plus de 95% des cas, avec les antiviraux à action directe. OK? Je vous fais l'économie des noms de ces antiviraux. Alors, le traitement, il peut aller de 8 à 12 semaines par comprimé. Si on traite tôt, il n'y a plus d'infection ensuite. Alors, lorsqu'on dit antiviral, ce sont tout simplement des médicaments qui vont empêcher le virus de se multiplier dans le corps. C'est ça antiviral. D'accord? Alors, le message important, encore une fois, c'est de se faire tester tôt pour pouvoir agir tôt et protéger son foie. Donc, le plus tôt on se teste, le plus vite on agit et puis le foie, il est protégé. Richard, il y a des méthodes d'intervention, d'accord? Et la prévention pour l'hépatite B, la prévention, le premier élément, c'est la vaccination. C'est la mesure numéro 1. Et le vaccin se fait rapidement. Il se fait en 3 doses et il protège très efficacement. D'accord? Alors, c'est un vaccin qui, dans la plupart des pays en Afrique, en Côte d'Ivoire par exemple, il est inclus dans le programme programme élargi de vaccination des enfants. Voilà. Donc, en général, on l'inclut dedans. Donc, les adultes non vaccinés peuvent et devraient se faire vacciner. Si vous n'êtes pas vacciné, il faut vous faire vacciner. OK? Deuxième moyen de prévention, il faut utiliser les préservatifs lors des rapports sexuels. Voilà. Donc, si vous avez une activité sexuelle active, il faut vous préserver. D'accord? Et puis, ne jamais partager, donc troisième moyen, ne jamais partager des aiguilles ni des objets personnels coupants, donc tout ce qui est rasoir, tout ce qui est brosse à dents, tout ce qui est coupe-ongles, il est bien de ne pas les partager. OK? Quatrième moyen de prévention, c'est dépister toutes les femmes enceintes. OK? Et le bébé peut ensuite être vacciné dès la naissance et ainsi le bébé sera protégé.
et G. Donc ça, c'est pourquoi, ça c'est pour l'hépatite B. Pour l'hépatite C, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il faut savoir qu'il n'y a pas de vaccin. OK? Il n'y a pas de vaccin. Donc le vaccin, c'est pour l'hépatite B. Le vaccin, c'est pour l'hépatite B. Donc, pas de vaccin pour l'hépatite C. Donc, la prévention va se jouer sur certains gestes. OK? Donc, pas partager d'aiguilles, exiger du matériel stérile, contrôler les dons de sang, le préservatif en cas de partenaires multiples. Ça, ce sont les moyens de prévention. Mais le message pour vous qui êtes partenaire, qui êtes distributeur, qui êtes des conseillers en santé naturelle, en médecine douce, c'est tout simplement d'encourager vos proches, d'encourager vos prospects, d'encourager vos patients à se faire dépister, à se faire vacciner contre l'hépatite B. C'est un geste simple, mais un geste qui sauve des vies. We care, we share. Si jusque-là ça va, mesdames et messieurs, merci de taper 8 dans le chat, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons voir ensemble les produits de Green World qui peuvent aussi contribuer à une bonne santé hépatite, à une bonne santé hépatite. Merci de taper 8 dans le chat si jusque-là ça va, mesdames et messieurs. 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que vous êtes là? Je veux voir les 8 défiler, mesdames et messieurs. Je regarde, je regarde, je regarde. Quels sont les 8 qui défilent pour m'assurer que vous êtes bien présents et que ce n'est pas juste un nom qu'on va afficher à l'écran. OK, je suis en train d'ouvrir. Alors, Ibrahim a été le premier, Ibrahim Koulibaly, Mahachi Gideon, Razak Penou du Togo. Alors, on a Gouakinu Anissé, Zaé Clotaire, Kofi Kokroa, Caroline Adjalé, Leader Bassakwaku, Pilante, Touré Delphine, Kwak Daniel, Richard Kwasi, Techno, voilà, il y a Xiaomi, bon, ça, ce sont les marques de téléphone. Isepi Abenan Delphine, j'espère que bébé va bien. Voilà, Étienne Crou, Théotonio, je ne savais pas que tu portais ce nom-là. Techno KM4 a tapé une infinité de 8. Sekou est là, si est prospère, super, 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 c'est intéressant. Zaïk Clotaire. Voilà les gars, tout ça, ça montre justement que vous suivez. Et Greenwood International, la Business School de Greenwood aussi. Donc, on comprendra que ces initiatives de formation nous intéressent et que nous, en Afrique francophone, on veut aussi se former, on veut aussi évoluer. Et avec ces formations vont nous permettre de booster notre business, de mieux conseiller nos prospects, nos clients. Et ben voilà, tout le monde gagne et on évolue, on évolue, on évolue bien comme ça. D'accord? All right, nous allons voir ensemble, mesdames et messieurs. OK? Nous allons voir ensemble. Je reviens sur mes slides très rapidement. OK? Sur quoi? Sur comment nos produits peuvent soutenir, OK, le foie d'une personne qui est atteinte. D'accord? Alors, toujours, il est important de le dire et il faut porter dignement cette éthique-là. Ce n'est pas une concurrence que nous faisons à la médecine moderne. Non, on ne fait pas de concurrence. Nos produits sont des compléments et nos produits ne sont pas des médicaments. C'est important que vous notiez cela. D'accord? Nous savons que nos produits ont une certaine efficacité. OK? Et souvent, nos produits vont au-delà du simple abcès d'accompagnement. Ça, nous, on le sait, parce qu'on est sur le terrain, on sait comment ça se passe. Mais de ce qui sort de nos bouches, de notre bouche, lorsque nous sommes en face de nos patients, lorsque nous faisons des promotions, lorsque nous faisons des publicités, etc., il faut être éthique et il faut être professionnel. Nos produits sont des compléments alimentaires. D'accord? Ce ne sont pas des médicaments. OK? Donc, ici, ça veut dire quoi? Si un client est en train de suivre un traitement par rapport à son problème hépatique, il faut tout simplement le conseiller de continuer son traitement et nous, on apporte nos produits en soutien. We care, we share. Alors, le premier produit que je vous présente ici, ou les premiers produits,
Livergène capsule et hépatsu capsule. Voilà, ce sont deux capsules similaires pour la santé du foie. OK? Les noms signifient générateur de foie et foie sécurisé. Alors, qu'est-ce que ces produits font? Alors, les plantes que ces produits contiennent vont ralentir la multiplication des virus dans le foie. Souvent, c'est bon d'expliquer aux prospects, aux patients, comment le produit va réagir dans son corps. Donc, ça va ralentir la multiplication du virus dans le foie. Ça va aider à réparer les cellules du foie qui ont été abîmées. Ça va favoriser la régénération du foie. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que la plupart des autres médicaments ne vont pas souvent à ce stade. Alors que nous, comme on est dans la médecine douce, donc on travaille en profondeur avec nos produits. Alors donc ces produits vont aider à quoi? À régénérer le foie. Donc le foie, il a aussi cette capacité naturelle à se réparer si on l'aide. Ça, c'est très intéressant. Et ces produits contiennent des antioxydants, des substances qui protègent les cellules. OK? Donc, les antioxydants, ce sont des substances qui protègent les cellules. Donc, ça va réduire l'inflammation du foie. OK? Et ils vont faire baisser aussi les enzymes hépatiques. Les enzymes hépatiques, ce sont des marqueurs mesurés dans les analyses de sang. Donc, ça va faire baisser ça. Et quand ces enzymes sont élevées, cela veut dire que le foie souffre. Donc, les faire baisser, c'est signe que le foie va mieux. Donc, ce sont des bons produits. Ce sont d'excellents produits. Donc, il faut recommander ces produits comme soutien pour toute personne ayant une hépatite chronique en complément du suivi médical. Ça va aider, ça va aider, ça va aider, ça va sauver des vies. Le deuxième produit ou le troisième, Ganoderma plus capsule. Le Ganoderma, c'est un champignon. Hein? C'est le champignon reishi en capsule. Ganoderma, c'est le nom scientifique du champignon. OK? Reishi, ça, c'est le nom origine, on va dire d'origine chinoise. Et c'est un champignon qui est connu depuis des siècles en médecine chinoise pour ses effets sur la santé. Donc, ce que le Ganoderma plus de Greenwald fait pour une personne qui est atteinte d'hépatite, c'est quoi? Ça va réduire les enzymes hépatiques dont on parlait tout à l'heure. OK? Et c'est un anti-inflammatoire. Donc, il va calmer l'inflammation du foie. Encore une fois, on se rappelle très bien de ce qu'est inflammation veut dire. Une réaction de défense du corps et à quel moment on cherche à calmer l'inflammation quand elle devient excessive. Quand cette réaction devient excessive, donc, lui, il va calmer. Voilà, il va calmer. Donc, il va calmer l'inflammation du foie. Et c'est un antioxydant. Donc, il va protéger les cellules du foie contre les dommages. D'accord? Et c'est aussi un régénérateur. Donc, il va aider le foie à fabriquer de nouvelles cellules saines. D'accord? Et il va prévenir et ralentir la fibrose et la cirrhose. On se rappelle, la fibrose, c'est le début de cicatrices dans le foie. La cirrhose, c'est le foie qui est très cicatrisé et durci. OK? Donc, la cirrhose, c'est le stade qui est grave. La fibrose, c'est le début des cicatrices. La cirrhose, c'est quand on est arrivé à un stade un peu plus aggravé. Et il faut savoir que le Ganoderma, tout simplement, va aider à retarder ce processus. Alors, donc, de manière pratique, il faut savoir que c'est très bon en complément de l'Ivergène ou hépatsu. Donc, vous pouvez donner l'Ivergène Ganoderma ou bien hépatsu Ganoderma pour les personnes avec une hépatite chronique de longue date. We care? We share. Ces personnes sont nombreuses. Il faut les aider, les gars. Il faut les aider. Il faut les aider avec les produits de Greenwald. On va terminer avec ces produits-là. Le Blueberry Super Nutrition et Spirulina Plus Capsule, deux produits de nutrition qui soutiennent le corps entier, pas seulement le foie. Donc, Blueberry Super Nutrition, OK, Super Nutrition donc à la myrtille. Il contient une combinaison de protéines, de glucides, oméga 3, vitamines et minéraux qui vont aider le foie et l'organisme entier. Et vous avez Spirulina Plus Capsule à base de spiruline. OK. Et pourquoi ces produits sont utiles en cas d'hépatite chronique? Alors, il faut savoir que les hépatites chroniques créent beaucoup d'inflammation dans le foie et de stress oxydatif. Les stress oxydatifs, en fait, c'est des dommages au niveau des cellules.
Donc, les antioxydants de la myrtille vont aider à neutraliser ces dommages. OK? J'espère que vous avez déjà eu à voir la démonstration du blueberry en termes c'est-à-dire ses propriétés antioxydants. Si vous n'avez jamais vu cette démonstration, demandez à vos leaders ou à la direction voilà, du pays dans lequel vous êtes de vous transmettre ces démonstrations ou de faire, voilà, d'encourager ces démonstrations. C'est exceptionnel et on voit les propriétés en matière voilà, de l'effet antioxydant de ce produit est extraordinaire. Donc, il y a ça. Donc, ce sont de puissants antioxydants. Et ils apportent tous les nutriments dont le foie a besoin pour se réparer. Les protéines, les vitamines A, D, E, B, surtout B12 et l'acide folique, le zinc, le magnésium. Donc, ces produits apportent ça. Donc, ça aide le foie à se réparer. Et la spiruline est particulièrement riche en vitamine B, en fer et en acides aminés. Donc, elle va aider à combattre la fatigue, qui est très fréquente chez les personnes atteintes d'hépatite chronique, et améliorer la dénutrition, qui est fréquente quand la maladie a avancé. C'est pour ça qu'on apporte ce supplément nutritif, parce qu'on sait que la personne a un problème de nutrition, elle est dénutrie, il faut l'aider, il faut l'accompagner. Toujours nos compléments qui accompagnent, mais qui ont des effets thérapeutiques exceptionnels. Alors, donc c'est à recommander en complément quand le client se plaint de fatigue persistante ou d'un état général affaibli. Alors, on a parlé du blueberry, hein, super nutrition, mais il faut savoir que même le blueberry choice aussi a des propriétés fort intéressantes pour le foie. Il ne faut pas hésiter aussi à le recommander si jamais vous avez un manque de blueberry super nutrition. WeCare, WeShare. Alors, au-delà des produits, il est important, les leaders, mesdames et messieurs, d'avoir des gestes quotidiens pour le foie. Et ça, c'est important. Les produits Greenwatt agissent à leur maximum quand ils sont combinés à un mode de vie sain. Et c'est pour ça, en tant que professionnel de la santé naturelle, de la médecine douce, il faut toujours accompagner nos prescriptions de conseils de vie, de conseils de mode de vie, de conseils d'hygiène de vie. C'est important, les gars. Il faut toujours accompagner ça, d'accord? Sinon, ben, le produit ne va pas avoir les effets qu'on attend de lui, ok? Mais plus le mode de vie a amélioré, l'hygiène de vie a amélioré, plus nos produits sont efficaces, d'accord? Donc, il faut manger des aliments qui sont des amis du foie. Et ça, je présume que vous êtes en train de noter. Il faut noter ça, c'est important. Donc, quelqu'un qui a un problème de foie, qui veut éviter les problèmes de foie, voici ce qu'il doit manger. Il doit manger des aliments qu'on appelle les amis du foie. Il doit manger ce type de légumes qu'on appelle les légumes crucifères. OK? Le brocoli, le chou, il doit manger ça. Il doit manger des fruits rouges, donc les myrtilles, les mûres, les noix et les amandes sont de bons amis pour le foie. Les protéines maigres, et là on parle de poisson, on parle de poulet sans peau et on parle des œufs. D'accord? Alors, adapté au contexte africain, ok, par exemple le contexte ivoirien, il y a des légumes locaux comme le gombo, les feuilles de manioc, les épinards, l'aubergine, la papaye, tout ça, c'est très bon pour le foie. OK? Donc, gombo, je répète, feuilles de manioc, aubergine, épinards, papaye, c'est bon pour le foie. Il faut éviter l'alcool. L'alcool est directement toxique pour le foie. Directement, hein? Ce n'est pas à côté, directement toxique pour le foie et il accélère considérablement les lésions chez une personne déjà infectée. Donc, le message dur, mais qui est essentiel, c'est de dire à un gars qui a un problème de foie, écoutez, arrêtez-moi ça, arrêtez-moi cet alcool, vous arrêtez totalement. Donc, quand on a une hépatite, il faut arrêter de boire. D'accord? Troisièmement, il faut limiter les sucres transformés et les fritures. Ils font grossir le foie et ils augmentent la graisse dans le foie. Et ça, on va voir ça tout à l'heure. OK? Et quatrièmement, il faut bien s'hydrater, les gars. Les gars, on ne boit pas assez, hein? Buvons beaucoup d'eau. D'accord? Il faut bien s'hydrater, c'est important. Au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour aide le foie à éliminer les toxines.
Et il faut éviter les sodas. Donc, c'est dans les deux sens. Hein. Lorsqu'on dit qu'il faut éliminer l'alcool, je vois un groupe de personnes qui disent, ah, nous, on ne boit pas. Mais vous ne buvez pas, mais vous buvez trop de sucreries. Il faut éviter les sodas. Il faut éviter les sodas parce que ça aussi, ça fait grossir le foie. Ricard, Richard. Alors, il faut qu'on comprenne, les leaders, mesdames et messieurs, que le foie est un organe essentiel pour la santé humaine. OK? C'est un organe, c'est une station d'épuration. Il nettoie le sang. Le foie, il nettoie le sang. C'est une usine énergétique. Il gère le sucre dans notre sang. Donc, après un repas, il va stocker le sucre en trop sous forme de glycogène. Entre les repas et la nuit, il relâche petit à petit pour qu'on se maintienne en énergie. C'est pour ça qu'un foie malade est souvent lié au diabète. C'est aussi le laboratoire des graisses. Donc, c'est là-bas il va gérer les graisses. Cholestérol et puis triglycérides. Ceux qui ont suivi nos formations précédentes comprennent certainement la différence entre ces deux types de graisses. Ce sont des graisses, hein. Cholestérol et puis triglycérides sont des graisses. Mais il y a un, comme le cholestérol,